Réincarné en bébé dragon primordial, je voulais servir mon pays, pour mener une vie tranquille, mais mon air banal m'a valu d'être ignoré, car dans ce monde, chaque année, une bête géante attaque, apportant une énergie transcendante. Cela cause des mutations massives. Nos armes sont inutiles face à elles. En quelques années seulement, la population mondiale a chuté d'un tiers. Pour obtenir la protection de l'État, je dois prouver ma force surhumaine. Mais mon corps de bébé est minuscule, et les gens me rejettent comme un insecte. Alors que je m'inquiétais, le système d'évolution s'est activé. Il me suffit de manger pour évoluer. À peine les infos assimilées, une faim dévorante m'a envahi. Mon regard s'est alors posé au loin, sur une fillette qui mangeait des snacks. L'instinct a pris le dessus. En un éclair, j'ai bondi sur elle. Biscuits et gâteaux, j'ai tout englouti. À ce moment-là, une voix a résonné dans ma tête, 10 lignes. Un point de valeur d'évolution. Taille augmentée de 2 centimètres. Évolution à 1%. C'est donc ça, le système. Déjà 2 centimètres de plus. Alors que ma croissance me surprenait, la fillette s'est mise à pleurer. Sa sœur et son grand-père sont accourus. Xiao Tang, que se passe-t-il? Un gros insecte a volé mes gâteaux. Il a tout mangé. La sœur a regardé au sol et m'a vu sur le bord de la dalle. Dame miette au coin de la gueule, le museau tout gras. Elle a froncé les sourcils. Un petit lézard ose voler ma sœur. Elle a voulu me chasser d'un coup de pied. J'allais m'enfuir quand ne bougez plus. Grand-père, ce lézard a grandi, c'est effrayant. Quoi? Tu dises vrai? Ce n'est pas un lézard. C'est le dragon primordial, mon enfant. C'est juste un petit rampant muté. Tu perds la tête, grand-père. Vous avez dit qu'il a grandi. Seul le clan des dragons primordiaux possède ce pouvoir d'évolution. J'étais stupéfait. Ce vieil homme m'a reconnu d'un coup d'œil. Il s'est tourné vers moi et m'a parlé avec respect. Nos dragons ont une grande sagesse. Vous devez sûrement me comprendre. Je suis Su Yuanshan, chercheur senior. Si vous êtes bien le dragon primordial, pardonnez notre impolitesse. Si l'on apprenait votre existence, cela attirerait bien des convoitises, surtout l'Occident qui lorgne nos ressources. Ils élèvent des bêtes féroces pour anéantir notre nation. Vous êtes l'ancêtre, certes, mais vous n'êtes qu'un nouveau-né, loin de votre puissance maximale. Laissez-moi contacter l'armée pour assurer votre protection. Ce vieil homme est influent. Pas étonnant qu'il sache qui je suis. Mais je m'en fiche un peu. Ces quelques biscuits ne suffisent pas à ma faim. J'ai poussé un petit rugissement, touchant les restes de ma griffe. Il a tout de suite compris. Vous voulez plus d'énergie pour évoluer? Venez chez moi d'abord. J'ai déjà prévenu les militaires. Ils viendront vous chercher. D'ici là, mangez tout ce que vous voulez chez moi. J'ai accepté d'un signe de tête. Arrivé chez Su Yuanshan, il a sorti des tonnes de nourriture. Un dragon ne résiste pas à la viande. Devant ces 5 kilos de viande crue, ignorant le sang, j'ai tout dévoré. En 10 minutes, il ne restait plus rien. Valeur d'évolution 2. Seulement 2, c'est tout. Valeur d'évolution 2. La viande normale rapporte peu. Même après 10 kilos de viande, ma valeur n'a monté que de 6 points. Il m'en manque 3 pour la première mue. Mais j'avais beau manger encore, cela ne montait plus. Su Yuanshan s'inquiétait. Après une longue réflexion, il a enfin compris. Vos gènes sont trop puissants. La nourriture ordinaire ne suffit plus. Il est temps de manger des bêtes mutantes. C'est du jamais vu pour un bébé, n'ayant pas encore évolué. Mais en tant que dragon, je sais que vous le pouvez. J'ai levé la tête, une lueur de joie dans les yeux. Manger des bêtes signifie beaucoup d'énergie. Ma première mue est proche. Peu après, Su a sorti un vieux livre mystérieux, rempli de créatures mutantes. Regardez, chaque bête a son propre talent. Le faucon de vent est très agile. La tortue arbre est ultra résistante. Mais ce scarabée d'or est d'une force inouïe. Il soulève 100 fois son propre poids. Dès que j'ai vu ce scarabée, une envie de combattre m'a envahi. Pour le combat, la force est la base de tout. Avec une force colossale, rien ne peut vous arrêter. On devient invincible. C'est l'évolution parfaite. J'ai acquiescé avec assurance. Su Yuanshan était ravi. Il a tout de suite appelé pour demander l'appui de l'armée. Direction la jungle zone sûre pour capturer le plus fort des scarabées. Arrivé en lisière de jungle, une unité d'élite nous attendait. Leur chef dégageait une pression incroyable. C'était une femme en tenue tactique, grande et élancée. D'un point de vue humain, elle était magnifique. Son visage pur, sans maquillage, était d'une beauté naturelle. Cependant, son aura ne collait pas à son visage. Froide et dure comme un iceberg, la main toujours sur son arme, prête à dégainer à tout instant. Capitaine Lei Yuyan, merci d'être venu en personne. C'est un honneur. Directeur Su, c'est ça, votre fameux dragon? Ne m'en voulez pas, mais la légende parle d'un colosse, aussi grand qu'une montagne. Et pour ce petit lézard,
Vous mobilisez l'unité spéciale? J'espère ne pas être déçu. Face à son mépris, Su a murmuré précipitamment. Il est petit pour l'instant. Mais il évolue à l'infini en mangeant. Je l'ai vu grandir. Il ne faisait que quelques centimètres. Il en fait déjà 30. Je les écoutais sans mot dire, totalement indifférent. J'agitais ma queue par ennui. Sans le vouloir, d'un petit coup, j'ai déraciné un arbre immense, a fait sursauter toute l'équipe spéciale. J'ai levé les yeux au ciel envers le capitaine Lei. Il s'essuya la sueur du front. Commençons la chasse. Bien que ta force ne soit pas négligeable, les capacités du dragon ancestral ne devraient pas s'arrêter là. Je l'ignorais donc. Maître tournait et m'enfonçait dans la jungle. En cette fin du monde, les insectes ont muté pour devenir extrêmement puissants. Mes mains à nœuds ordinaires à la taille d'une paume, d'une force impressionnante. J'avance dans la jungle. L'instinct de chasse me rend hyper concentré. L'équipe spéciale est aussi en alerte autour. Peu de temps après, un scarabée cuirassé mutant apparaît devant moi. Sa taille est comparable à la mienne, mesurant bien 30 centimètres de long. Son corps émet une lueur verte dangereuse. Ses grandes cornes dorées proclament sa puissance. Comme proie, il est parfait. L'équipe spéciale, sous la direction du capitaine Lei, agit instantanément. Ils utilisent une clôture spéciale pour encercler cette zone de jungle, ne laissant que moi et le scarabée cuirassé. Face à face un instant, mon désir de combat monte immédiatement. Même si ma taille n'est guère plus grande qu'un scarabée rhinocéros, mon assurance en tant que dragon ancestral me rend intrépide. Sous ma pression, le scarabée cuirassé n'y tient plus. Brandissant ses fourches acérées, il charge vers moi. Pour me projeter en l'air, je fixe mon regard, je bande mes membres, esquive agilement sur le côté, évite la charge du scarabée cuirassé, puis ouvre la gueule, et mord la carapace du scarabée cuirassé. La carapace dure du scarabée cuirassé est sans défense face aux dents du dragon ancestral. Elle se brise facilement comme un biscuit. Je mâche avec appétit et dévore entièrement le scarabée cuirassé. L'hôte dévore un scarabée cuirassé mutant. Gagne 4 points de valeur d'évolution. Valeur d'évolution accumulée. Condition d'évolution remplie. Souhaitez-vous évoluer immédiatement? Sans la moindre hésitation. Je rugis dans mon esprit d'évoluer immédiatement. La première évolution commence. Une force chaude et puissante parcourt tout mon corps. Mon corps commence à croître violemment. Les écailles argentées de ma peau deviennent épaisses et dures, scintillant d'un léger éclat métallique, comme forgées par un corps divin antique. En même temps, mes membres deviennent plus robustes et puissants. Mes griffes de dragon deviennent extrêmement tranchantes. Les petites cornes de dragon, autrefois insignifiantes sur ma tête, commencent aussi à pousser légèrement, révélant une forme de corne de dragon naissante. Une sensation de puissance immense remplit tout mon corps. Je sens que même face à une pierre dure, je pourrais la briser facilement. Première évolution terminée. Forme actuelle de l'hôte petit du dragon ancestral antique. Stade de croissance 1. Longueur du corps 50 cm. Valeur d'évolution 0h50 talent, force absolue talent passif. Amplification de force 100%. Force physique ignore toutes les créatures de même stade. État actuel, pic de force absolue. J'ai vraiment réveillé un talent de force. Et en plus, un talent contraire à la nature avec 100% d'amplification. Je suis ravi intérieurement. Ma force a doublé par rapport à avant l'évolution. Parmi ceux de mon stade, aucune créature ne peut rivaliser avec moi en force. Je donne un léger coup de griffe. La clôture métallique de l'équipe spéciale est déchirée instantanément. Su Yuanshan me regarde après l'évolution, tremblant d'excitation de tout son corps. Réussi, vraiment réussi. Force absolue. C'est le talent de force le plus élevé. Le capitaine Lei me regarde, stupéfait. Je n'aurais pas imaginé. Vous êtes vraiment le dragon ancestral qui peut tout dévorer et évoluer à l'infini. Veuillez me pardonner mon manque de discernement. À partir de maintenant, votre niveau de sécurité est élevé au plus haut niveau en Chine. Le capitaine Lei communique immédiatement via un canal crypté pour rapporter la situation aux dirigeants chinois. 10 minutes plus tard, un hélicoptère militaire atterrit en bordure de la jungle. De l'appareil descendent plusieurs hauts fonctionnaires en uniforme noir. Grand dragon ancestral. Je suis Shen Zhengyang, directeur de l'administration des bêtes étranges de Chine. Désolé pour les négligences précédentes. Veuillez m'excuser. À partir d'aujourd'hui, la Chine consacrera toutes ses ressources à votre évolution. Bon sang, les autres sphères de l'État ont été alertées si vite. Grand dragon ancestral. Vous pouvez parler. Il s'avère qu'avec la première évolution, j'ai aussi réveillé le sang chinois du dragon ancestral. Ce que j'ai dans l'esprit peut être transmis directement dans l'esprit des Chinois. Ce n'est pas mal. Utiliser constamment ce rugissement de dragon est trop peu pratique. Shen Zhengyang revient de son choc et continue.
Actuellement, il y a une dizaine de zones d'accumulation de bêtes étranges en Chine. Nous déploierons les escouades de combat les plus aguerries pour vous escorter dans la chasse. Grand dragon ancestral, vous êtes actuellement au stade de croissance 1. Vous devez constamment dévorer des bêtes étranges pour accumuler des points d'évolution. Selon les archives anciennes, le dragon ancestral antique doit subir 9 évolutions au total pour retrouver sa forme complète. À partir de maintenant, l'escouade spéciale 1 sera dédiée à la sécurité du grand dragon ancestral. Tant que moi, Lei Yuyan, j'aurai un souffle de vie. Je ne laisserai personne nuire au grand dragon ancestral. Leur déclaration me satisfait à peu près. Je tape du pied pour montrer mon accord. La première chasse officielle commence dans 3 jours. La cible est une zone maritime le long de la côte et où apparaissent en grand nombre des bêtes marines mutantes. Parmi elles, il y a pas mal de bêtes de niveau intermédiaire ou bas adaptées à la dévoration du dragon ancestral. Je suis allongé dans un jet privé de luxe, car j'ai découvert que l'évolution nécessite plusieurs heures de sommeil. Shen Zhengyang m'a offert le traitement le plus haut de gamme. Il y a d'innombrables mets exquis dans l'avion, ainsi que des hôtesses en bas noir disponibles 24 heures sur 24. Je m'étire, regardant distraitement la surface bleue de la mer par le hublot. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore un petit insecte fouillant les ordures. Maintenant, j'ai enfin, grâce à mes propres forces, obtenu un emploi d'État. Mais cela ne signifie pas que je suis tranquille. Je ressens clairement. Les bêtes étranges sous la mer de l'Est s'agitent. Il semble y avoir pas mal de bêtes puissantes qui se sont déjà intéressées à moi, ce petit dragon. 3 jours passent vite. Mon jet privé atterrit à la base de l'Est. Le capitaine Lei et les 10 membres de l'escouade spéciale 1 sont également arrivés ici. Su Yuanshan et Shen Zhengyang m'accompagnent aussi. Ces derniers jours, ma longueur est restée à 50 cm, mais ma force est plus stable qu'au début de l'évolution. Le commandant de la base est un homme d'une quarantaine d'années, avec une cicatrice profonde sur le visage. Capitaine Lei, un grand nombre de bêtes marines mutantes ont été détectées au-delà de la ligne de vigilance maritime. Bêtes de niveau 3, au moins une vingtaine de bêtes de niveau 2, et des centaines de bêtes de niveau 1. Le capitaine Lei hoche la tête. Notre cible est les bêtes en dessous du niveau 3. Grand dragon ancestral. Actuellement, vous ne pouvez dévorer que des proies ne dépassant pas votre niveau de 2 stades. Su Yuanshan ouvre le livre ancien dans ses mains. Le dragon ancestral équivaut maintenant au pic du niveau 1. Au maximum, il peut dévorer des bêtes de niveau 3. Au-delà, ce serait dangereux. Envoyez 3 patrouilleurs pour nous escorter jusqu'à la zone de chasse. Reçu. Je suis allongé sur l'épaule du capitaine Lei et j'observe l'océan déchaîné au loin. L'eau de mer est d'un noir profond et étrange. De temps en temps, d'immenses silhouettes nagent sous la surface. La vedette a parcouru environ 5 milles nautiques après avoir quitté le port. Tout à coup, la mer explose devant nous. Un énorme crabe sort soudain de l'eau. Sa carapace fait bien 2 mètres de large. Ses 2 pinces massives brillent au soleil. Crabe géant mutant, niveau 12. Tout le monde, préparez-vous au combat. Les membres de l'unité spéciale installent aussitôt les arbalètes spéciales pour chasser les bêtes mutantes. Ils tirent des carreaux équipés d'explosifs puissants. Les projectiles touchent la carapace du crabe géant. Ils provoquent quelques petits cratères, mais le crabe géant se contente de secouer son corps. Il agite ses pinces et fonce vers la vedette. Je saute alors de l'épaule du capitaine Lei. J'atterris sans vaciller sur la carapace du crabe géant. Du calme, capitaine Lei. Je gère. Je lui dis cela par télépathie. Le crabe sent une présence étrangère sur son dos. Il se met à se tortiller furieusement, essayant de me faire tomber. Mais je plante fermement mes griffes de dragon dans la carapace. La carapace dure du crabe est pourtant creusée par mes nouvelles griffes de dragon. Le crabe géant, souffrant, se fige. Il reste une seconde immobile. Je saisis l'occasion. J'ouvre la gueule, laissant voir mes crocs acérés, et je mords violemment. Un bruit sec retentit. Les dents de l'ancêtre dragon perçant facilement la carapace du crabe. Le crabe géant pousse un cri strident. Je dévore goulûment sa chair. Une intense énergie évolutive envahit mon corps. Ding, haute. Dévoration d'un crabe mutant de niveau 2,3 points d'évolution gagnés. À 3 sur 5 points d'évolution. La taille augmente d'1 centimètre. Seulement 3 points d'évolution. Je suis un peu déçu. Mieux que rien. Je continue de mordre. Très vite, j'engloutis toute l'essence du crabe géant. Il perd totalement la vie et sombre lentement dans l'océan. Soudain, un immense tourbillon apparaît devant nous. Une pieuvre géante émerge en son centre. C'est une pieuvre mutante de niveau 3, bien plus forte que le crabe d'avant. Tout le monde, attention au feu. Protégez Maître Dragon ancien. Les agents spéciaux tirent une douzaine de torpilles spéciales. Elles touchent les tentacules de la pieuvre. Mais la pieuvre voit sa peau onduler violemment.
et absorbe tout le choc des explosions, ce qui la rend furieuse. Elle libère un grand nuage d'encre et fouette la vedette de ses tentacules. L'équipe perd sa cible de vue. Elle tire alors au hasard vers la mer. À ce moment-là, je sens la présence de la pieuvre juste en dessous de moi. Repérer ce type. Il sait que je suis le seul à pouvoir vraiment le blesser. Il veut m'entraîner sous l'eau. Je demande aussitôt au capitaine Lay d'arrêter le bateau, prêt à retourner son plan contre lui. La mer devient calme un instant. Je sens la pieuvre approcher. Le capitaine Lay relance le bateau. La vedette bondit en avant. La pieuvre jaillit de l'eau juste à ce moment. Elle rate sa cible. Je souris froidement et me projette du bateau. J'atterris directement sur la tête de la pieuvre. Je sors mes griffes acérées de dragon et les plante profondément dans sa chair. La pieuvre se débat violemment. Elle essaie de m'entraîner dans l'eau, mais je mords fort le sommet de sa tête, déchirant sa peau morceau par morceau. Son sang jaillit partout. Il teint de rouge une grande partie de la mer. L'autre dévore une pieuvre mutante de niveau 3. Gagner des points d'évolution. 5 points sur 8h50. La taille augmente de 2 cm. Vous obtenez la capacité de plonger. La force de la pieuvre diminue peu à peu. Elle arrête finalement de lutter. Elle flotte à la surface. Je continue à absorber l'essence de la pieuvre, jusqu'à ce qu'il soit impossible d'obtenir plus de points d'évolution. Capitaine Lay donne l'ordre. Au bout du premier jour de chasse en mer, 8 points d'évolution récoltés. Ma taille atteint 53 cm. Shen Zhenjiang est très satisfait. À ce rythme, la deuxième évolution aura lieu en 15 jours. De retour à la base, je dévore beaucoup de fruits de mer classiques, mais les points d'évolution ne bougent pas. Maître dragon ancien, la nourriture ordinaire n'apporte plus d'évolution. Il vous faudra dévorer sans cesse des bêtes mutantes pour continuer à évoluer. Compris. Alors, on repart chasser. Après quelques jours de repos à la base de la mer de l'Est, Shen Zhenjiang propose qu'il y a de puissantes bêtes mutantes dans le désert de l'Ouest. Là-bas, beaucoup de scorpions mutants et des lézards mutants. Le plus fort est le roi crabe du désert, niveau 4. Mais pour ma sécurité, le capitaine Lay refuse que je défie des bêtes de niveau 4. Je ne dois chasser que celles de niveau 1 à 3. Le soleil du désert rend le sable brûlant. Je suis couché dans un sac refroidissant spécial, porté par le capitaine Lay. Les agents spéciaux restent sur leur garde autour de nous. On marche 2 heures environ. Je m'ennuie et commence à discuter avec le capitaine Lay. Depuis qu'il m'a appelé frère dragon, je lui parle souvent. Les autres me voient tout comme un ancêtre dragon lointain. Seul le capitaine Lay et l'équipe spéciale me traitent vraiment comme un camarade d'armes. Après tout, on a traversé la mort ensemble. Je taquine justement le capitaine sur ses histoires de cœur. Il lève soudain la main, poing serré. Tout le monde s'arrête. On fixe prudemment l'horizon. On voit le sable se soulever devant nous. Un énorme scorpion des sables sort du sol. Il fait au moins 3 mètres de long. Sa queue brille d'une lueur violette. Scorpion mutant de niveau 3, au sommet. Son venin est très puissant. Attention maître dragon ancien. Le capitaine Lay me pose vite au sol. Je saute hors du sac. J'atterris sur le sable. Le scorpion des sables fonce sur nous, pince levée. L'équipe spéciale n'a pas le temps de préparer les armes lourdes. Ils sortent leurs pistolets et tirent. Les balles ricochent sur la carapace du crabe des sables, sans lui faire aucun mal. Il fonce droit sur moi sous le feu nourri. Grâce à mon évolution, je saute en hauteur. Je monte à 3 mètres tout droit. J'esquive juste ces énormes pinces. En retombant, je profite de son moment d'hésitation et tourne vite sur le côté avec mon avantage de taille. Je lui mords une patte. Crac, la patte casse net. Un liquide vert coule. Le crabe sable souffre. Sa queue empoisonnée attaque vivement. C'est là que ça se complique. Ces pinces ne sont pas son arme principale. Elles servent juste d'illusion. Ces énormes pinces n'intimident que les apparences. Ce scorpion mutant de niveau 3 a tué maintes bêtes, grâce à son dard venimeux. Si j'étais ancêtre dragon à mon max, le poison ne me ferait rien, mais je n'en suis qu'à la phase 2 de l'évolution. Ce venin reste mortel pour moi. Alors que je réfléchis à toute vitesse, une roquette frappe pile le dard du scorpion, ce qui fait dévier l'aiguillon qui allait me toucher au ventre. De quelques centimètres, le dard effleure mes écailles dures dans le dos. Un bruit strident de frottement retentit. Le dard rebondit. J'en profite pour sauter haut. Je saute sur le dos du crabe des sables. Je mords sa tête sauvagement. Le crabe lutte un peu. Il finit par mourir. Le capitaine Lay s'effondre par terre, tenant son lance-roquette. Je l'encourage, bien joué. Son coup m'a vraiment sauvé la vie, et aussi celle de tout le monde ici. Hôte, vous avez dévoré un crabe des sables mutant de niveau 3. Gain 4 points d'évolution. Valeur d'évolution 12h50. Taille augmentée de 1 cm. Immunité au poison obtenue.
Après avoir absorbé l'énergie du crabe, je continue à chercher des proies dans le désert. En soirée, grâce à ma nouvelle immunité au poison, j'ai aussi tué 2 lézards mutants de niveau 2 et un cochon mutant toxique de niveau 3. J'ai gagné 10 points d'évolution. Valeur d'évolution 22h50. Taille 56 cm. Le capitaine Lei me trouve un peu fatigué. Il ordonne de rentrer au camp. Shen Zhenjiang dit qu'il y a des bêtes bien plus puissantes dans le désert. On attendra que Zulong atteigne le niveau 2 pour les affronter. Au camp, les membres font un feu. Je suis couché près du feu, attendant la viande grillée dessus Yuan-Shan. Merci à toi, frère dragon. Sans toi, on aurait tout péri aujourd'hui. Tu me remercies, c'est moi qui devrais te remercier. Si t'avais pas tiré ce coup, je serais déjà mort. Tu sais, frère dragon, il y a plusieurs années, j'étais sous-officier. À ce moment-là, mes camarades et moi étions envoyés en mission dans ce désert. On est tombé sur un scorpion des sables de niveau 3 suprême. Tu as vu le scorpion des sables. Nos armes étaient impuissantes face à une telle bête. Mes coéquipiers sont tous morts sous le dard du scorpion. Seul moi ai survécu. Parmi eux, il y avait mon petit ami. Je comprends. C'est pour ça que depuis des années, tu ne recherches aucune relation. Depuis qu'on se connaît, j'ai de nouveau de l'espoir. Du côté de l'Ouest, il contrôle déjà certaines bêtes très puissantes. C'est pour ça que la Chine est constamment menacée par l'Ouest. Pour protéger plus de vies, je te protégerai quoi qu'il arrive. Après ces mots, le capitaine Lei s'endort profondément près du feu. Quelques jours plus tard, j'ai totalement absorbé l'énergie de cette chasse. Les bêtes de bas niveau autour de la zone sûre ne peuvent plus satisfaire ma faim. J'ai proposé plusieurs fois au capitaine Lei d'aller chasser des bêtes de plus haut niveau, mais il refuse toujours, suivant les ordres de ses supérieurs. Jusqu'à ma valeur d'évolution n'augmente plus pendant un mois. Il contacte finalement Shen Zhenjiang pour une nouvelle chasse. Cette fois-ci, Shen Zhenjiang a choisi la banquise du Nord. Dans chaque environnement extrême, les bêtes développent des capacités différentes. Ici, elles sont surtout de type glace. On y trouve de grands ours polaires et des gloutons. Il fait moins 40 degrés Celsius dans les terres polaires, mais mes écailles de dragon ne craignent pas le froid. Le capitaine Lei et l'équipe portent des combinaisons grand froid. Ils me suivent. J'ai déjà acquis plongée et immunité au poison. Cette fois, je gagnerai sûrement des capacités liées à la glace et la neige. Tout est blanc autour. Tout le monde met des lunettes de soleil. Sans elles, on risque la cécité des neiges. 500 mètres devant, présence détectée. Ce sont 2 gloutons mutants de niveau 2. J'accélère. Ils laissent des traces dans la neige. Les 2 gloutons apparaissent vite dans notre champ de vision. Ils font la taille d'un tigre adulte. Leur pelage est long et blanc, et leurs yeux sont bleu glacier. Dès qu'ils me voient, les 2 attaquent en même temps. J'affronte celui de gauche, et frappe sa tête d'un coup de patte. Talent de force absolu activé. Sa tête explose sous le choc. Le corps est projeté à des mètres. Celui de droite rate son attaque. Il tente de fuir. Je le poursuis. Je lui mords la patte arrière. Je balance fort. Le glouton glisse sur la glace. Et par loin en avant. Je fonce. Et je mets fin à sa vie. Notification de glouton mutant de niveau 2 dévoré. Gagné 6 points d'évolution. Valeur d'évolution de 8h50. Taille augmentée de 2 cm. On va plus loin sur la banquise. La caméra thermique de Lu Yuanshan indique un débutant ours de bataille mutant de niveau 4. Il a la taille d'un petit camion. Son épaisse graisse et fourrure sont une bonne défense, mais il est affaibli par l'évolution vers le niveau 4. Ça devrait être plus facile à chasser. On hésite à attaquer ou non. La caméra thermique détecte soudain des humains, à leur tenue et armes. Ce sont des Occidentaux. Nous sommes dans l'Arctique. Territoire neutre. Les bêtes puissantes sont toujours convoitées. Si les Occidentaux sont là, c'est aussi pour ce mutant affaibli. Ces sales Occidentaux, ils ont presque exterminé toutes les bêtes marines. Et maintenant, ils veulent aussi notre ours polaire. On décide de les observer à distance, pour savoir ce qu'ils préparent. Mais soudain, une grosse explosion éclate là-bas. Effrayé, l'ours polaire fonça droit vers notre cachette. Su Yuanshan réagit vite. Merde, ces Occidentaux veulent nous forcer à combattre l'ours, et profiter de la situation. En disant ça, l'ours polaire approche. Il rugit avec force. Il tape sur sa poitrine et fonce droit sur moi. L'équipe spéciale sort les armes lourdes. Sous la mitraille, l'ours est encore plus enragé. Sa force de combat explose. Même si j'ai la force absolue, je ne suis que niveau 2. Face à ce mutant de niveau 4, je n'attaque pas de front. Je tourne autour de lui, attendant une ouverture. Il est fort, mais moins rapide qu'un dragon. Je repère l'occasion et saute sur son dos. Je mords sa nuque. Sa peau est trop épaisse. Il faut plusieurs morsures pour l'atteindre. Le sang jaillit.
L'ours secoue son corps comme un fou, mais je ne lâche rien. Je continue de mordre. Je finis par lui briser la nuque. L'ours s'effondre. Hôte, vous avez dévoré un mutant ours de bataille niveau 4. Gagnez 5 points d'évolution. Valeur d'évolution 3,3h50. Taille augmentée de 2 cm. Les Occidentaux battent en retraite. Ce groupe de lâches. En voyant le seigneur Zulong, ils ont eu la peur de leur vie. La chasse dans les terres polaires dure 3 jours. J'ai encore tué plus d'une dizaine de bêtes mutantes de glace, niveau 1 et 2. Gagné 17 points d'évolution. Valeur d'évolution atteinte 5,0h50. Conditions pour la deuxième évolution remplie. Je suis ravi. Je crie intérieurement pour évoluer. Deuxième évolution commencée. Une chaleur traverse tout mon corps. Mon corps s'allonge rapidement. Les écailles d'argent se détachent une à une. Elles deviennent plus épaisses. Dame motif doré recouvre mes écailles. La brillance métallique augmente. Mes membres s'étendent. Ils deviennent plus puissants. Les cornes sur ma tête poussent follement. Elles deviennent des grandes cornes noires. Dames arcs électriques crépitent autour de moi. L'énergie draconique forme une brume. La puissance de l'ancien dragon envahit tout. La deuxième évolution est terminée. Forme actuelle, ancien dragon. Jaune, niveau 7, deuxième étape. Longueur du corps 80 cm. Valeur d'évolution 0h10. Talent force absolue renforcé de 200%. Mon pouvoir physique surpasse tous les êtres de mon niveau. Nouveau talent peau résistante. Défense physique fortement augmentée. État actuel, sommet. Je ressens la puissance en moi. Même une bête de niveau 4. Je peux l'affronter. L'ancien dragon a encore évolué. Ça ne fait même pas 10 jours. À ce rythme, j'atteindrai le sommet de la croissance en 6 mois. Après cette période de sommeil, on organise immédiatement une nouvelle chasse. Mission Région des Plaines. Beaucoup de bêtes volantes vivent là-bas. Alors que je tombe dans le sommeil post-évolution, dans le bureau ovale de la capitale de Sibérie, président de Sibérie, regarde l'écran avec sérieux. Une bête inconnue de 50 cm de long chasse un ours soldat niveau 4 en dominant. Qui peut me dire quel est exactement cet animal détenu par les Chinois? Monsieur le Président, il ne correspond à aucune bête connue. Nous pensons, les Chinois contrôlent aussi des bêtes mythiques. La maîtrise des bêtes n'était pas notre technologie à nous, les Occidentaux. D'où les Chinois l'ont-ils obtenu? Ils peuvent même contrôler des bêtes mythiques. Calmez-vous, Monsieur le Président. Même si nous ne connaissons pas cette bête, elle n'est que de niveau 2. Il lui faut encore chasser beaucoup pour grandir. Pour éliminer tout risque, je propose de profiter de la prochaine chasse des Chinois et de l'éliminer dès le début. Les visages des fonctionnaires deviennent féroces. Le président occidental hoche la tête en silence. Cette fois, l'hibernation a duré 2 mois. En me réveillant, j'ai ressenti une énergie puissante dans mon corps. Mes écailles sont plus dures qu'avant. Une vitalité débordante. Je rugis sans le vouloir. Shen Zhenjiang avait déjà envoyé des gens explorer la prairie du Nord. Ils ont repéré pas mal de créatures aviaires mutantes. Dès que je m'éveille, mes capacités de vol et de combat vont s'améliorer. Nous sommes arrivés sur les prairies du nord de la Chine. Ici, la plupart des créatures mutantes sont des oiseaux. De temps en temps, une grande ombre passe dans le ciel. C'est un aigle mutant, une créature volante de rang 3, très rapide, difficile à vaincre. Je lève la tête pour regarder l'aigle dans le ciel. Son envergure fait 5 mètres. Ses griffes et son plumage sont très brillants. Je me dis, si je peux le dévorer, peut-être que mon talent de vol s'éveillera. Dragon, ces aigles volent trop haut. Tu peux les gérer. Je lui ai répondu par mes actes. Je grimpe sur un rocher élevé. Je rugis vers le ciel. L'aigle est attiré par le bruit. Après quelques cercles, il descend en piqué. Il fonce vers moi. Je reste debout sur le rocher. Je fixe l'aigle qui fonce. Juste quand il allait m'attraper, je saute brusquement. Je lui mords le cou. L'aigle crie de douleur. Il bat des ailes pour s'envoler. Je le tiens fort sans lâcher. Je m'accroche avec mes griffes à son corps. L'aigle fait des roulades dans les airs. Il essaie de me jeter. Je continue de le mordre au cou. Du sang coule. Sa force diminue. Il finit par tomber au sol. Ding. Hôte a dévoré un aigle mutant de rang 3. Gagne 5 points d'évolution. Évolution 5 sur 100. La longueur corporelle augmente de 2 cm. Obtention d'affinité avec le vent. Je ressens quelque chose. Affinité avec le vent. C'est quel genre de talent? À chaque évolution du dragon ancestral, il reçoit des talents fixes, et peut aussi comprendre des talents élémentaires. L'affinité avec le vent est la base pour contrôler le vent. Continuer à dévorer des créatures volantes pourra m'offrir des talents du vent plus puissants. Ça m'intéresse. Je poursuis la chasse sur la prairie.
Je chasse des aigles mutants et d'autres créatures volantes. Les 5 jours suivants, j'ai tué une dizaine d'aigles mutants et plusieurs dizaines de petits animaux volants. Au total, j'ai obtenu 45 points d'évolution. Évolution 50 sur 100. La longueur corporelle atteint 90 cm. Après avoir dévoré le 10e aigle mutant, le système Sounding Haute a dévoré beaucoup de créatures volantes. Déclenche évolution de talent. Affinité avec le vent devient manipulation du vent. Je suis fou de joie. Manipulation du vent. Ça veut dire que je peux contrôler le vent. Je tente d'utiliser cette puissance. L'air autour de moi commence à bouger. Une tornade se forme. Elle me soulève. Je monte doucement dans les airs. Je ne vole pas haut, mais je peux déjà flotter à 2 ou 3 mètres du sol. Le capitaine Lei me voit flotter dans les airs. Il est choqué. Maître Dragon a éveillé la manipulation du vent. C'est l'un des talents emblématiques du dragon ancestral. Je touche terre. Je suis ravi du nouveau pouvoir. Avec la manipulation du vent, la chasse sera bien plus agile. Shen Zhenjiang dit qu'il y a des créatures volantes plus fortes au fond de la prairie, comme le Leipen mutant de rang 4, mais on n'est pas assez fort pour le moment. On reviendra après notre prochaine évolution. On a continué à chasser sur la prairie pendant 3 jours. J'ai obtenu 20 points d'évolution en plus. Évolution 70 sur 100. Longueur corporelle 95 cm. Alors qu'on s'apprête à rentrer à la base, un membre du groupe donne l'alarme. Il y a plein de créatures devant. C'est une vague de bêtes. Au moins une centaine foncent sur nous. Les créatures du vent sont très sensibles aux odeurs. Ils détectent sûrement l'aura du dragon ancestral. Tout le monde sur ses gardes. Protégez Maître Dragon et battez en retraite. Je saute en hauteur pour vérifier. Au loin, de la poussière monte. Une centaine de loups mutants et de bisons mutants. La vague de bêtes de la cité antique se dirige ici. Il y a des rangs 3, et même des rangs 4. Je sais qu'il ne faut pas lutter maintenant. Je file avec l'équipe spéciale. Le capitaine Lei prépare des explosifs sur la route. Quand la vague arrive, les explosifs tuent une dizaine de créatures de bas niveau, mais la plupart poursuivent quand même. Je me retourne face à la vague. Je prends une grande inspiration. J'active le pouvoir du vent. Un vent puissant souffle devant moi. Cela projette plusieurs loups mutants, mais d'autres arrivent. Le capitaine Lei et les autres tirent sans relâche. Je fonce dans la foule. Grâce à mon talent de force absolue, je frappe les loups et bisons mutants un par un. Mais il y en a trop. Je commence à fatiguer. À ce moment-là, un cri aigu retentit dans le ciel. Un énorme Leipeng descend en piqué. Son envergure atteint 10 mètres. Il est entouré d'éclairs. Leipeng mutant de rang 4, on est foutu. Maître Dragon, partez vite. Je vais le retenir. Les membres du groupe foncent un par un. Ils se mettent devant moi pour me protéger. Maître Dragon, partez vite. On s'occupe de tout. Leipeng ouvre sa gueule et crache un éclair. Beaucoup sont touchés par la foudre. Certains sont projetés à plus de 10 mètres. Ma colère explose. Mon rugissement se fait entendre partout. Les créatures de bas niveau sont tuées sur le coup. Je fonce vers Leipeng dans la tempête, avec mes écailles les plus dures sur le dos. Je résiste à ses attaques électriques. Toute la douleur devient ma force. Leipeng prend ça comme un défi. Il bat ses ailes énormes. Et nous nous affrontons dans le ciel. Je ne maîtrise pas encore bien le vent. Je cherche une occasion de sauter sur son dos. Je mords et griffe avec mes crocs et griffes de dragon. Leipeng blessé s'envole haut. Il tente de me jeter, mais je reste accroché. Tout en utilisant le pouvoir du vent. Je garde l'équilibre dans les airs. Je continue de mordre sa peau. Ces éclairs me frappent sans arrêt. Mais mon talent de peau résistante me protège. Je finis par lui briser la nuque. Leipeng chute depuis le ciel. Il s'écrase au sol. Un gros trou se forme. Ding. Haute a dévoré Leipeng mutant de rang 4. Obtention de 15 points d'évolution. Évolution 85 sur 100. Longueur corporelle augmentée de 5 cm. Obtention de l'attaque foudre et résistance à la foudre. Je n'ai pas le temps de célébrer. Je vole vers le capitaine Lei. Il n'a pas de blessure grave, mais le membre dans ses bras est brûlé. Il ne respire plus. Su Yuanshan est le premier à reprendre son sang-froid. Vite, emmenez Maître Dragon et le capitaine Lei à l'hôpital. L'hélicoptère arrive rapidement. Ils ont emmené le capitaine Lei. Shen Zhenjiang affiche un visage sérieux. Les bêtes du plateau sont encore plus actives que les Yuxiang. L'invasion des bêtes mythiques complique la situation. Il faut accélérer l'évolution du Zulong. Je pense que ce n'est pas si simple, Shen. Ce Leipeng n'est clairement pas une espèce du nord de la Chine. On ne trouve ce type qu'à proximité du Grand Canyon du centre de l'Ouest. Seulement là existent les Leipeng. Tu veux dire que c'est un coup monté par les gens de l'Ouest? Une grosse bataille approche. De retour à la base.
J'ai absorbé l'essence du Liepeng. La valeur d'évolution atteint 85. Il me manque 15 points pour ma troisième évolution. Shenzhen Guangdi. Prochaine chasse zone volcanique. Dame bête fire salamander vive ici. L'énergie y est plus concentrée. Parfait pour accumuler vite des points d'évolution. Mais l'Ouest a des espions au cœur de la zone volcanique. On doit être prudent. Mais j'y pense déjà plus. Je veux juste évoluer vite. Venger les membres du groupe spécial. Après 2 jours de pause, nous sommes partis vers le volcan Équator. La température est extrêmement élevée ici. L'air porte une forte odeur de soufre. Sur le sol, des roches noires formées par la lave solidifiée. Les fires salamandères s'y multiplient en masse. Il y a des fires salas, fires serpents et flammes blood. Au cœur du volcan, un démon enflammé de niveau 5. Ne surtout pas s'approcher. Je hoche la tête. La chasse commence. Les fires salas offrent plus de points d'évolution que les bêtes ordinaires. Un fire salamandé de niveau 3 donne 6 points. C'est encore plus que les aigles du plateau. Le capitaine Lei n'est toujours pas revenu. J'ai chassé dans la zone volcanique, insensible, comme une machine à tuer. En 3 jours, j'ai tué une dizaine de fires salas. Enfin, la valeur d'évolution atteint 100. Ding, troisième évolution possible. Évoluer maintenant? J'évolue sans hésiter. Troisième évolution lancée. La puissance acquise grâce aux fires salamandères, beaucoup plus forte que les 2 premières évolutions. Mon corps se gonfle brutalement, de 95 cm à 180 cm. Les écailles virent au bleu foncé. Elles brillent d'un éclat métallique sombre. Mes membres deviennent encore plus costauds. Les griffes du dragon sont plus acérées. Les cornes de ma tête mesurent 20 cm. Un léger aura d'autorité s'en dégage. Ding, évolution numéro 3 terminée. Forme actuelle, bébé zoulong antique. Stade de croissance, 3e niveau. Longueur, 200 cm. Point d'évolution, 0 sur 200. Talent force absolue, gain de puissance 400%. Force physique surpasse tout talent au même niveau. Pour renforcer, défense physique grandement améliorée. Nouveau talent résistance au feu. Résistance à la chaleur et au feu fortement accrue. État actuel, au sommet. Je ressens la puissance explosive en moi. Même face à une bête de niveau 5, j'ose maintenant combattre. Su Yuanshan s'exclame. 3 d'évolution en seulement 15 jours. Le potentiel du seigneur Zulong dépasse l'imagination. On peut tenter le démon enflammé niveau 5 au fin fond des montagnes. Mais il faut se préparer au maximum. Après 3 mois de repos au camp du volcan, le capitaine Lei revient enfin remis de ses blessures. En me voyant sain et sauf, il pousse un long soupir de soulagement. Il me salue en militaire. L'équipe spéciale 1, tout en place. Paré au départ. Objectif démon enflammé niveau 5. On s'enfonce dans la zone volcanique. Direction le repère du démon. Plus on avance, plus il fait chaud. Rivières de lave apparaissent sur le sol. Les membres portent des combinaisons thermiques. En tant que dragon, le feu ne me fait rien. Je trouve même ça agréable, très confortable. On marche environ 2 heures. Devant, un immense lac de lave se dévoile. Au centre, j'ai une immense bête en feu. C'est le démon enflammé de niveau 5. Il mesure 5 mètres de haut. Son corps est fait de lave et de roches. Il dégage une chaleur terrifiante. Su Yuanshan murmure. Démon enflammé, bête de niveau 5, au sommet. Ce n'est pas comme les précédentes fois. Jamais on n'a croisé une aussi puissante bête. C'est la créature la plus forte qu'on a rencontrée. Un pas de plus et elle devient demi-dieu. Ça ne va pas. Retraite immédiate. Je bats des ailes et flotte dans les airs. Je m'approche doucement du démon. Le démon sent l'intrus. Il ouvre les yeux. 2 flammes brûlent dans ses orbites. Il rugit profondément. Il se lève depuis le lac de lave. Il brandit son poing en feu vers moi. Je bats des ailes. Je soulève une tempête. Je tourne, esquivant facilement l'attaque. Le poing du démon percute le sol. Un énorme cratère se forme. D'âmes étincelles jaillissent partout. Je vole le long de son bras, évitant ses attaques. Je crache de la foudre de ma bouche. Je vise sa tête. La foudre touche son corps couvert de flammes. Explosion instantanée. Le démon frappe, fou de rage. Dame torrent de lave se rue sur moi. Je lâche un rire froid. Je fonce directement dans la lave. Le capitaine Lei, Su Yuanshan et les autres crient de surprise. La lave se dissipe, contre toute attente. Je flotte devant le démon, intact, avec un air moqueur. Je suis la réincarnation du Zulong. Le feu est l'essence du peuple dragon. Ce démon croit me brûler. Aujourd'hui, je récupère cette puissance. Je bats des ailes. Je rugis comme un dragon. D'âmes éclairs jaillissent de mon corps. Il frappe le démon. Le démon protège sa tête avec son bras de pierre. Voilà son point faible. Je fonce à travers les flammes, vers sa tête. Force absolue. Active.
Je fonce comme un projectile sur son bras. Son bras de roche éclate en morceaux. Je saisis l'instant. Je libère toute ma foudre d'un coup. La tête du démon, exposée, est gravement touchée. Je ne m'arrête pas. Je brandis ma griffe longue de 20 centimètres. Je frappe sa tête pour l'achever. Le démon hurle de douleur. Le lac de lave bout. Dame boule de lave jaillissent dans les airs. Elle fonce sur moi. J'utilise le contrôle du vent. Je me faufile entre les boules de lave. Et je protège mes compagnons des roches qui volent. Une fois le démon vaincu, je gobe son noyau d'un coup. Ding, noyau absorbé. Mutation niveau 5. Noyau du démon enflammé, 190 points d'évolution gagnés. Valeur d'évolution, 190 sur 200. Longueur augmentée de 100 cm. Éveil du feu du Zulong. Le démon, sans son noyau, s'effondre en un tas de pierres. J'ai absorbé l'essence du démon. Valeur d'évolution à 190 points. Après la bataille et l'absorption, je me sens fatigué. D'habitude, quelques minutes de repos suffisent à récupérer, et je retrouve vite mon énergie. Mais cette fois, l'énergie avalée est trop immense. Même sans évoluer, il faudra longtemps pour retrouver sa force de combat. Alors, le capitaine Lei a donné l'ordre de battre en retraite. Tout le monde m'a entouré, et on a avancé doucement vers l'extérieur du volcan. Juste quand on a revu la lumière du jour, une vague d'énergie violente a soudain parcouru le ciel. Le visage de Su Yuanshan a changé brutalement. Mauvais signe, c'est l'aura de l'Ouest. Tout le monde en alerte, tout de suite. Le ciel s'est fendu d'une brèche. Une énorme bête d'un autre monde en est sortie. Elle est d'un rouge sombre terrifiant, avec 3 têtes. Chaque tête dégage une force oppressante. C'est une bête semi-divine élevée par l'Ouest. Le chien des enfers a 3 têtes. Pourquoi ils sont ici? Le chien des enfers fait bien 20 mètres de long. Ses yeux rouge sang me fixent froidement. La tête du milieu s'est ouverte et a parlé d'une voix humaine. Le dragon ancestral de la Chine n'est qu'un bébé. L'Ouest t'a déjà repéré. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Espèce de bâtard, tu profites toujours de la faiblesse des autres. Le chien des enfers a poussé un rire rauque et effrayant. Je suis un molosse venu des enfers. La bassesse, c'est ma médaille. Prépare-toi à mourir, petit. Le capitaine Lei a bondi en un éclair. Il s'est mis devant moi. Goûte au lance-roquettes de ta tante. Sur ces mots, lui et les membres des forces spéciales ont levé leurs lanceurs. En un instant, plus de 10 flammes sont parties vers le chien à 3 têtes. Le chien à 3 têtes a juste agité sa patte et a repoussé toutes les roquettes. Je lutte pour me lever et combattre, mais la faiblesse m'envahit, encore et encore. J'invoque la foudre, mais je ne produis qu'une étincelle. Je veux cracher mon feu draconique, mais ça ne fait que quelques étincelles. Ah, tellement pathétique. C'est ça le dragon ancestral? Même un insecte sur le bord de la route est plus fort. Sur ces mots, la tête gauche du chien des enfers crache un torrent. La droite lance de la lave. La tête du milieu envoie une vague infernale. Les 3 attaques arrivent en même temps. Je ferme presque les yeux, désespéré. Mais à cet instant, le capitaine Lei et les forces spéciales sont intervenus. Ils sortent leurs boucliers spéciaux et forment un mur humain. Ils bloquent la première vague d'attaque, mais tous leurs boucliers ont été détruits et plusieurs membres ont été gravement blessés. La deuxième vague d'attaque fonce directement sur moi. Le capitaine Lei se relève et me protège encore. Par plusieurs évolutions, mon corps fait déjà 3 mètres de long. Le mètre 70 du capitaine Lei paraît bien petit devant moi. Il se retourne lentement vers moi, avec les larmes aux yeux, et il appuie sur un bouton. Grand dragon, je te l'ai dit, quoi qu'il arrive, je te protégerai toujours. Non, je rugis en battant des ailes, voulant bloquer cette attaque. Mais en cet instant, mon fier sang de dragon ancestral n'est plus qu'une vaste blague. La lave écrase le corps de Lei Yuyan. Sa peau noircit instantanément. Puis viennent les canards de l'enfer. Ils dévorent son âme, la déchirant en 1000 morceaux. Enfin, l'inondation arrive. À ce moment précis, plus rien ne reste devant moi. L'eau efface toute trace de lui. Avant de mourir, Lei Yuyan a fait sauter les bombes de sable, prévues pour le démon de feu. Le sol explose en un gouffre. Le cerbère y tombe dedans. Mais avec sa force de demi-dieu, sortir n'est qu'une question de temps. On sera tout réduit en cendres. Maudit système, sers-tu enfin à quelque chose? Mon cri de dragon emplit le ciel. Crise vitale détectée. Option évolution anticipée. Sans aucun effet secondaire. Voulez-vous l'activer? Oui, active-la vite. Je me lève en rugissant. Une énergie terrifiante m'envahit. J'absorbe la force du volcan. Ce volcan qui nourrissait les bêtes. Je vais le vider entièrement. Le ciel se couvre de nuages noirs. La lave s'éteint brusquement. Sous une pluie battante, je brise mes limites. Nouvelle évolution.
Évolution anticipée. Absorption volcanique lancée. Passage au niveau 5. Longueur 6 mètres. Stade sommet du niveau 5. Sale petit moucheron. L'humain s'est sacrifié pour toi. Que vas-tu faire maintenant? Je vais t'arracher tes têtes. Pour venger le capitaine Lei, le Cerbère lance sa triple attaque. Le volcan déchaîne un vent violent, dispersant la nuée de canards. L'éclair fait exploser la lave. Puis, mon feu de dragon fond tout. L'inondation s'évapore. Voyant ses attaques échouer, le Cerbère fonce sur moi. Griffes et crocs dehors. Je combats ce monstre de l'enfer. Choc de puissance divine. Nous crachons du sang tous deux. Il fissure mes écailles. Mes griffes le blessent gravement. Mais il est dur à tuer. Soudain, un grand fracas dans le ciel. Le soutien français est enfin là. Plusieurs avions de chasse tirent des missiles anti-monstres, touchant le Cerbère de plein fouet. Il hurle et tente de fuir. Je saisis une de ses têtes et mords violemment l'autre. Le Cerbère se débat follement. Épuisé, il sait qu'il doit fuir ou mourir sous les missiles. Il déchire l'espace pour s'enfuir, mais dans un dernier effort, je lui arrache ses deux têtes. Shen et Su sortent de l'abri. Capitaine Lei. Shen contemple les cendres, muet. Je m'écroule au sol, couvert de blessures, rempli de rage et de tristesse. Seigneur Dragon, vous devez survivre. Atteignez votre forme finale pour protéger la Chine et venger le capitaine. Malgré mes regrets, à bout de force, je dévore les têtes du chien, puis je sombre dans le sommeil. Je dors pendant une année entière. Durant cette année, tout a changé en Chine. Les bêtes mythiques ont attaqué, apportant une énergie immense, faisant muter les monstres. Cyber profite du chaos et attaque nos frontières. Sans le capitaine Lei, nos défenses cèdent partout. La population chute encore. Les villes sont en feu. Su emporte mon corps endormi. Dans la base la plus profonde, Shen dirige les combats au front. Un tiers du pays est perdu. Tant de soldats sont tombés, alors que la Chine allait s'effondrer. Cyber envoie sa bête légendaire, l'archange Michael, un monstre de forme humaine, haut de 100 mètres, avec 6 ailes blanches, tenant une épée de feu, radiant d'une lumière sacrée. Michael descend sur la capitale. Soumettez-vous ou périssez. Shen se tient parmi les ruines, regardant Michael dans le ciel. Su, le dragon dort-il encore? Su Yuanshan est à la base. Regardant mon corps anxieusement, je mesure maintenant 50 mètres. Mes écailles sont violettes et dorées, mais mes yeux restent clos. Michael lève son épée. La défense de la capitale est brisée. Centaines de soldats meurent. Shen ordonne l'attaque générale. Ouvrez le feu. Missiles et lasers fusent. Mais un bouclier le protège. Toutes les attaques échouent. Insignifiants insectes. Le deuxième coup tombe. Une autre ligne est détruite. Au moment du troisième coup, j'ouvre brusquement les yeux. Un an de sommeil. Énergie accumulée. Évolution finale prête. Évoluer maintenant? Je hurle intérieurement. Oui, évolution finale. Activation. Une force inouïe explose en moi. Toute la base tremble. Mon corps grandit follement. De 50 à 300 mètres de long. Mes écailles pourpres sont larges comme des boucliers. Mes cornes font des dizaines de mètres. Mes membres sont comme des monts. Mes griffes sont ultra tranchantes. Je sors de la base souterraine. Je fonce vers le ciel. Michael me regarde, stupéfait. Le dragon ancestral, je survole la capitale. Plus immense que Michael. Dégageant une aura destructrice. Michael lève son épée et frappe vers moi. J'ouvre la gueule, un souffle violet et doré jaillit. Le souffle heurte l'épée. L'épée se brise instantanément. Le souffle atteint Michael. Il pousse un cri de douleur, englouti par mon souffle. Ses 6 ailes sont en cendres. Il chute du ciel. Je plonge sur lui, et je l'avale d'un trait. Cible dévorée. Archange Michael consommé. 1000 points d'évolution. Évolution finale terminée. Forme un dragon ancestral ancien. Talent d'évolution infinie. Continuez à dévorer, pour devenir plus fort. État actuel, sommet. Je plane au-dessus de la Chine. Je pousse un rugissement de dragon assourdissant. Tous les survivants en Chine voient le dragon ancêtre dans le ciel. Ils s'agenouillent en acclamant. Shen Zhenjiang pleure de joie. Maître dragon ancêtre est enfin réveillé. Su Yuanshan sort de la base souterraine. Il lève les yeux vers moi dans le ciel. Trop ému pour parler. Les monstres restants du cyber voient le vrai dragon ancêtre. Ils fuient en panique. Je regarde cette terre ravagée par la guerre. Je jure dans mon cœur désormais. Aucune force ne pourra nuire à la Chine. Il est temps qu'il paie. Après avoir dévoré Michael, je flotte au-dessus de la capitale chinoise. Mon aura domine tout, forçant le respect. À ce moment-là, un son du système retentit dans ma tête. Hôte à dévorer.
La créature légendaire migra, ange à 6 ailes. Nouvelle capacité obtenue. Transformation en forme humaine. Après la transformation humaine, l'hôte garde la puissance totale du dragon ancêtre. Peut changer entre forme de dragon et humaine à tout moment. Une idée me traverse l'esprit. Cette compétence tombe à pic. La forme de dragon est puissante, mais trop visible. La forme humaine est plus pratique. Je murmure transformation. Mon corps de dragon de 500 mètres commence à rapetisser. Les écailles dorées s'enfoncent dans la peau. Les ailes disparaissent. Les cornes se rétractent dans le front. En quelques secondes, je deviens un jeune homme de 17 à 18 ans, environ 1m80, cheveux noirs, yeux noirs, peau pâle. Une tenue de combat noire apparaît d'elle-même. Je descends lentement du ciel. Je me tiens devant Shen Zhengyang et Xu Yuanshan. Les deux ouvrent de grands yeux. Maître dragon, vous êtes devenu humain. Je fais un signe de tête. C'est un nouveau pouvoir. Appelez-moi Shen Sun dorénavant. C'est mon nom d'ancienne vie. Xu Yuanshan tourne autour de moi, tout excité. Les anciens livres n'ont jamais dit que le dragon ancêtre pouvait devenir humain. Vous cassez encore les codes. Shen Zhengyang prend une grande inspiration. Sun, bon nom. Maître dragon ancêtre. Michael de l'Ouest a été dévoré. Mais l'Ouest élève toujours beaucoup de monstres. Ils ne laisseront pas tomber. Mon regard devient froid. Je le sais, je compte aller personnellement en Occident. Shen Zhengyang est choqué. Vous y allez seul, c'est trop risqué. Il y a des milliers de monstres en Occident, avec plusieurs demi-dieux parmi eux. Je fais un geste de la main. Michael n'est déjà pas mon égal. Ces demi-dieux ne sont rien pour moi. La forme humaine facilite l'infiltration. Xu Yuanshan réfléchit. Vous êtes maintenant dragon ancêtre complet. Rien sur Terre ne peut vous menacer. Shen Zhengyang acquiesce enfin. Je vais organiser du soutien. Pas besoin, trop de monde attirerait l'attention. Un seul suffit. Donnez-moi juste une carte des bases de monstres de l'Ouest. Ça ira. Shen Zhengyang fait amener une carte cryptée. Sur la carte, on voit dans l'Ouest 17 grandes bases d'élevage de monstres et 3 centres de recherche principaux. Je jette un regard, mémorise la carte, puis je marche vers l'Occident. Xu Yuanshan m'appelle derrière, maître dragon ancêtre. Prenez soin de vous. Je fais signe sans me retourner. 3 jours plus tard, j'entre en territoire occidental. La frontière de l'Ouest est remplie de postes militaires et de patrouilles de monstres, mais j'ai le pouvoir de contrôler le vent. J'évite facilement toute leur surveillance. Premier objectif, le nord de l'Ouest, une grande base d'élevage de monstres. Ici, on élève surtout des monstres volants. Pour l'armée de l'air de l'Ouest, la base est dans une vallée, entourée de murs et de clôtures électriques. Je regarde depuis le haut de la vallée. La base est pleine de monstres, d'âmes vivernes et des griffons, et d'énormes seigles mutants. Il y en a au moins 500. Environ 200 soldats occidentaux gardent la base, armés d'armes spéciales pour tuer les monstres. Je saute dans la vallée. J'atterris au centre de la base. Les soldats voient un inconnu arriver soudain. Ils lèvent leurs armes qui est tues. Je ne réponds pas. J'utilise directement mon pouvoir du vent. Une tornade explose autour de moi et balaie tous les soldats. Je reprends partiellement ma forme de dragon. Mes mains deviennent des griffes de dragon. Un coup et une rangée de vivernes sont déchirées. Les vivernes effrayées poussent des cris. J'ouvre la bouche. Un souffle de dragon sort. Une dizaine de vivernes brûlent en cendres. Hôte dévore vivernes. Gagne 5 points d'évolution. Point d'évolution 1005. Les vivernes ne donnent pas beaucoup de points, mais il y en a beaucoup. Je ravage la base en dévorant tout sur mon passage. Je dévore chaque monstre que je vois. Je repousse chaque soldat. En seulement une demi-heure, plus de 500 monstres sont tout dévorés. 200 soldats sont tués ou gravement blessés. Le système ne cesse de sonner et ding ding ding. Point d'évolution 3000. Même sans ces points, je peux tout écraser. Mais le système dit que dévorer renforce sans limite. Alors autant en prendre beaucoup. Je brûle la base jusqu'à la ruine. Puis je vais vers mon prochain objectif. Au sud du Cyber, l'océan. La base de monstres sur la côte. On élève surtout des dragons de mer et requins mutants. Il y a encore plus de monstres ici. Au moins 1 millier. Mais le niveau n'est pas élevé. Le maximum est de niveau 4. Je plonge directement dans la mer. Je reprends forme de dragon. Mon corps de dragon de 500 mètres fait rage dans l'eau. Les dragons de mer et requins mutants voient le vrai dragon ancêtre et fuient terrorisés. Je dévore une dizaine de dragons de mer d'un coup. Je poursuis le groupe en les dévorant. Dames vagues énormes déferlent sur la mer. Les navires de patrouille du Cyber voient la silhouette géante. Ils fuient paniqués. Je passe 2 heures à nettoyer tous les monstres de cette mer. Je gagne encore plus de 5000 points d'évolution. La base du sud de l'Ouest est complètement détruite. La semaine suivante, je détruis 15 bases d'élevage de monstres en Occident.
Chaque base contient entre 500 et 1000 monstres. Mes points d'évolution dépassent 30 000. Mon corps ne grandit plus beaucoup, mais ma force a clairement augmenté. Les dirigeants de l'Ouest réalisent enfin le danger. Ils envoient leurs 3 demi-dieux restants pour m'arrêter. Ces 3 demi-dieux sont l'hydre, le phénix noir, et un chien des enfers à une tête. Ils ont été élevés en Occident depuis des décennies, juste en dessous de Michael en puissance. Je les croise sur la plaine centrale de l'Occident. Le chien des enfers mesure 100 mètres. La seule tête restante rache lave et déluge. L'hydre est encore plus imposante. Ses 9 têtes s'agitent. Chaque tête lance une attaque élémentaire. Le phénix noir plane dans le ciel. Enveloppé de flammes sombres, les 3 bêtes m'encerclent. Le cerbère parle d'un ton sinistre. Le gamin qui m'a échappé autrefois. Tu as fini par prendre forme humaine. Je ris, tu vas payer pour le capitaine Lei. J'ai déjà dévoré votre Michael. Attaquez-moi tous les 3. Le cerbère rugit et attaque. Lave et déluge foncent sur moi. Je reprends ma forme de dragon. Mon corps de 500 mètres est immense. Mes écailles pourpres brillent au soleil. Feu, glace et poison me frappent. Rien ne peut m'atteindre. Mon talent annule toute attaque. Elles s'évanouissent. L'hydre attaque avec ses 9 têtes. Éclairs, acide, vent et ondes. L'assaut submerge le ciel. Je reste immobile. Le phénix noir fond sur moi. Son corps brûle de flammes noires. Il me percute de plein fouet. Je sors mes griffes. Je saisis le phénix noir. Je l'écrase violemment. Le phénix pousse un cri d'agonie. Il tombe en cendres. Ding! Bête semi-divine dévorée. Phénix noir, 500 ponts d'évolution. Le cerbère et l'hydre voient ça. Ils font demi-tour pour fuir. Je les poursuis. Je tranche la tête du cerbère d'un coup. Le cerbère s'écroule. Je l'engloutis tout entier. Ding! Bête semi-divine dévorée. Cerbère, 500 ponts d'évolution. L'hydre a fui sur des kilomètres. Je saisis son point vital. Je tire violemment. L'hydre est déchirée en 2. Je la dévore goulûment. Ding! Bête semi-divine dévorée. Hydre 500 ponts d'évolution. Les 3 bêtes sont éliminées. L'Occident n'a plus d'atouts. Je redeviens humain. Direction la capitale ennemie. Ils savent que leurs bases sont détruites. Leurs bêtes divines sont mortes. La capitale en panique. J'entre fièrement au palais présidentiel. Les gardes tremblent avec leurs fusils, mais ils n'osent pas tirer. J'arrive au bureau du président. Je défonce la porte. Le président tremble sous son bureau. Il me regarde. Il est livide. C'est le dragon ancestral de Chine. J'ai détruit tous vos monstres. J'ai dévoré vos bêtes divines. Plus aucun monstre en Occident. Plus d'attaques contre la Chine. Sinon, je ne détruirai pas que des bases. J'effacerai votre pays de la carte. Je te le promets. Toutes les recherches sur les chimères seront détruites. J'abandonne le projet chimère. J'ai hoché la tête de satisfaction. Et j'ai tourné les talons. Demi-mois plus tard, je suis rentré en Chine. Shen Zhengyang et Xu Yuanshan m'attendaient à la frontière. Shen Zhengyang a dit avec émotion, Seigneur Zhulong, l'Occident a renoncé aux recherches sur les chimères, et a présenté ses excuses à la Chine. Il paie les dommages de guerre. Vous avez réussi. Seul, vous avez vaincu tout l'Occident. Désormais, ils ne seront plus une menace. Cependant, je ne vivrai plus sous l'identité de Zhulong. Xu Yuanshan fut surpris et commença. Le nom de Zhulong attire trop l'attention. Je veux vivre une vie normale en tant qu'humain. Et je dois tant au capitaine Lei. Je veux retrouver sa famille. Pour m'occuper d'eux. Shen Zhengyang a gardé le silence un instant. Le capitaine Lei avait une fille. Elle s'appelle Lei Xiaomeng. Elle n'a que 5 ans. Après le sacrifice du capitaine, elle a été placée dans un orphelinat de la capitale. Mon cœur s'est serré. Emmenez-moi la voir. À l'orphelinat de la capitale. Une fillette frêle était assise seule dans un coin. Elle portait 2 petites nattes. Ses yeux étaient tout rouges. Et son visage encore marqué par les larmes. Je me suis approché d'elle. Je me suis accroupi. Tu as Lei Xiaomeng. La petite fille a levé les yeux vers moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Shen Sun. Je suis un ami de ta maman. Est-ce ce que maman ne reviendra plus? Ta maman est une héroïne. Elle s'est sacrifiée pour sauver beaucoup de gens. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai de toi. Vous connaissiez vraiment ma maman? Oui, c'était la personne la plus courageuse. Lei Xiaomeng s'est jetée dans mes bras, en éclatant en sanglots. Je l'ai portée hors de l'orphelinat. Shen Zhengyang et Xu Yuanshan étaient dehors, observant la scène. Xu Yuanshan a essuyé ses larmes, c'est mieux ainsi. Monsieur Shen Sun, allez-vous l'adopter? J'ai hoché la tête. À partir d'aujourd'hui, Lei Xiaomeng sera ma sœur. Je lui donnerai un foyer. J'ai acheté une maisonnette en banlieue, et je m'y suis installé avec Xiaomeng. La maison était petite, mais très chaleureuse. Il y avait un grand arbre dans le jardin, avec une balançoire dessous. Xiaomeng adorait cette balançoire. Elle y passait des heures chaque jour.
J'ai appris à cuisiner et à laver le linge. Le matin, je l'accompagnais à l'école. Le soir, je venais la chercher. Je lui racontais des histoires pour l'aider à s'endormir. Les voisins ignoraient ma vraie identité. Ils me prenaient pour un jeune homme ordinaire, vivant avec sa petite sœur. Xiaomeng était intelligente et très sage. Elle savait que je n'étais pas son vrai frère, mais elle ne posait jamais de questions. Elle m'appelait juste grand frère Shen Sun. Parfois, elle faisait des cauchemars la nuit, rêvant de sa mère combattant les chimères. Je la prenais alors dans mes bras, lui tapotant doucement le dos, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Les jours ont passé. Xiaomeng a grandi peu à peu, de l'école au lycée, puis jusqu'à l'université. Ses résultats étaient brillants. Elle était devenue joyeuse, loin de la souffrance de son enfance. Mais elle gardait une obsession. Zhulong, celui qui avait vaincu Michael au-dessus de la ville, et sauvé la Chine, l'antique Zhulong. Elle avait entendu cette histoire 1000 fois, dans ses manuels, à la télévision, et dans la bouche de tout. Zhulong était le protecteur du pays, un être légendaire, grand frère Shen Sun. As-tu déjà vu Zhulong? Oui. Et il ressemble à quoi? Il est immense, couvert d'écailles violettes et dorées. Ses ailes déployées cachent le ciel. J'aimerais tant le voir de mes propres yeux. Peut-être qu'un jour tu le verras. Après son diplôme, Xiaomeng est devenue chercheuse sur les chimères. Elle travaillait avec Xu Yuanshan, étudiant les traces des bêtes antiques. Il l'appréciait beaucoup. Il lui transmettait tout son savoir. Un jour, Xiaomeng est rentrée. Excité, le grand frère Shen Sun, l'équipe du professeur Su, a exploré le Grand Nord glacial et trouvé des empreintes de dragons géants. C'est sûrement celle de Zhulong. Je dois aller voir ça. Mon cœur a tressailli. Ces empreintes, c'était moi, lors d'une chasse polaire autrefois. Mais Xiaomeng l'ignorait. Elle croyait que Zhulong était réapparu. Tu veux vraiment y aller? Je veux trouver Zhulong, pour lui dire merci de vive voix. Merci d'avoir sauvé la Chine. Merci de nous avoir protégés. J'ai regardé ses yeux, pleins de détermination et de passion. D'accord, je t'accompagne. Génial. Tu es le meilleur, Shen Sun. Nous avons fait nos bagages et sommes partis vers le nord. Xu Yuanshan nous a conduits à l'aéroport. Il m'a pris la main, comme un vieil ami. Shen Sun, tu es bien sûr de toi? Pas vraiment, mais Xiaomeng veut y aller. Alors je la suis. Bien. Elle ignore toujours qui tu es. Peut-être découvrira-t-elle la vérité ce coup-ci. Vieux Su, merci pour toutes ces années. Xu Yuanshan a souri, soulagé. Ne dites pas ça. Vous servir fut le plus grand honneur de ma vie. L'avion s'est posé à la frontière nord. On a continué en motoneige vers le pôle. Plus on montait, plus il faisait froid. Le paysage était d'un blanc immaculé. Xiaomeng, emmitouflée dans sa doudoune, avait les joues toutes rouges, mais ses yeux brillaient. Munie du détecteur de Xu Yuanshan, elle cherchait des traces d'énergie draconique. Grand frère Shen Sun. Le détecteur réagit. À 30 km au nord-est. J'ai regardé dans cette direction. C'était une étendue de glace infinie. Je me souvenais qu'à l'époque, j'y avais tué un ours polaire mutant. Les traces devaient dater de ce moment. La motoneige a continué sa route. 2 heures plus tard, nous étions sur les lieux. Il y avait bien d'énormes empreintes au sol, mais érodées par le vent et la neige. Xiaomeng s'est accroupie pour toucher les empreintes du doigt. C'est une griffe de dragon. C'est forcément Zhulong. Elle a pris des photos et fait des prélèvements. Très occupée, je me tenais à l'écart, en la regardant s'activer. Une vague de chaleur m'a envahi. Capitaine Lei, votre fille, est devenue une femme remarquable. Vous seriez fier d'elle. On a cherché pendant 3 jours, trouvant plusieurs traces de dragons. Certaines griffes étaient grandes, d'autres très petites. Xiaomeng était perplexe, c'est étrange. Les tailles sont toutes différentes. Y aurait-il plusieurs Zhulong? J'ai failli éclater de rire. Ces petites empreintes de griffes, c'est moi quand j'étais jeune. Mais je ne peux pas lui dire. J'ai juste dit que peut-être que le Zhulong, en grandissant, change beaucoup de taille. Oui, c'est logique, grand-père Su l'a dit. Le Zhulong évolue en avalant sans cesse. Il devient de plus en plus grand. Il continue de faire ses recherches. Il ne doute de rien. À côté de lui, Shen Sun est en fait le Zhulong qu'il cherche tant. Le 5e jour, nous sommes arrivés au cœur de la toundra glacée. Ici, il y a une énorme crevasse dans la glace, si profonde qu'on ne voit pas le fond. Le détecteur a lancé une alerte forte. Lei Xiaomeng tremble d'excitation. C'est juste en bas. Le Zhulong est sûrement là-dessous. Il commence à descendre dans la faille. Je me dépêche de le suivre. Il fait sombre et froid dans la crevasse. Lei Xiaomeng allume sa lampe frontale. Il grimpe prudemment vers le bas. Après environ 100 mètres, on arrive dans une immense grotte de glace. Au centre, il y a un énorme creux. La forme correspond à mon corps de dragon. Lei Xiaomeng regarde le creux, surpris.
Le Zulong aurait dormi ici. Je m'approche du creux. Je touche la glace. Il y a longtemps. J'ai déjà reposé ici. Lei Xiaomeng n'a pas saisi le sens de mes mots. Il continue à chercher dans la grotte. Il espère trouver des traces du Zulong. Mais il n'y a rien dans la grotte. Juste ce grand creux. Lei Xiaomeng est un peu déçu. Il s'en va, personne ne sait où. Je reste derrière lui. Je regarde son dos. Xiaomeng, pourquoi veux-tu t'en trouver le Zulong? Parce que je veux lui dire. Il m'a sauvé. Le jour où mon père est mort, c'est le Zulong qui a battu Michael. Sans le Zulong, toute la Chine aurait été détruite. Je ne serais pas là aujourd'hui. Le sacrifice de maman n'a pas été inutile. Son sacrifice a protégé le Zulong. Quand le Zulong a grandi, il a protégé tout le monde. Je veux que le Zulong sache. Ma mère était une héroïne. Mon épicote, ta maman est vraiment une héroïne. Lei Xiaomeng essuie ses yeux. Shen Sun, tu penses que le Zulong va revenir? Oui, peut-être qu'un jour il reviendra. Lei Xiaomeng acquiesce. Alors je continue de chercher. Je finirai par le trouver. Je tends la main et lui caresse doucement la tête. Tu n'as plus besoin de chercher. Lei Xiaomeng s'arrête, choquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends une grande inspiration. Mon corps commence à devenir un dragon. Mes cheveux noirs changent en écailles violet doré. Mes pupilles deviennent verticales. Je commence à léviter lentement. Mon corps grossit, mais je le contrôle à environ 3 mètres de haut. Je n'ai pas repris ma forme de dragon de 500 mètres. Lei Xiaomeng ouvre grand les yeux. Sa bouche aussi est grande ouverte. Il n'arrive pas à parler. Je le regarde. Je dis doucement, Xiaomeng. Je suis le Zulong. Lei Xiaomeng est complètement figé. Ses larmes coulent d'un coup. Shen Sun, tu es le Zulong. J'ai dévoré Michael à l'époque, et j'ai obtenu le pouvoir de prendre forme humaine. Ainsi j'ai pu vivre parmi les humains, et t'adopter. Lei Xiaomeng met la main sur sa bouche. Ses larmes continuent de couler. Parce que tu connaissais ma maman, tu as toujours pris soin de moi, donc tu sais tout sur le Zulong. Lei Yuyan, chef de l'équipe spéciale numéro 1, la meilleure soldate de Chine. Pour me protéger, elle est morte dans la zone volcanique. Je n'oublierai jamais sa gentillesse. Alors j'ai trouvé toi. Je t'ai élevé. Lei Xiaomeng se jette sur moi et serre fort ma griffe de dragon. Elle pleure bruyamment. Ses larmes tombent sur la glace. Elles deviennent des perles d'eau gelée. Elle pleure longtemps. Lei Xiaomeng relève enfin la tête. Ses yeux sont gonflés, mais elle sourit. Shen Sun, merci de protéger la Chine. Merci de m'avoir élevé. Merci de m'avoir dit la vérité. Je reprends forme humaine et la serre dans mes bras. Xiaomeng, si ta maman savait que tu es aussi formidable, elle serait très heureuse. Lei Xiaomeng s'appuie sur mon épaule. On rentre à la maison. Oui, on rentre. On sort de la crevasse. La lumière dehors est éblouissante. Lei Xiaomeng plisse les yeux. Elle regarde la grande toundra au loin. Shen Sun, est-ce que tu resteras toujours mon frère, humain ou dragon? Je t'appellerai toujours frère. Oui, je serai toujours ton frère. Lei Xiaomeng me prend le bras. Allons-y. Le monde est énorme. Il y a tant d'endroits à découvrir. Je lève la tête vers l'horizon. Un groupe d'oiseaux s'envole au loin, dans la lumière du coucher du soleil. On dirait les aigles mutants que je chassais autrefois sur la steppe. On dirait les aigles mutants que je chassais. Mais ces temps difficiles sont passés. Aujourd'hui, il y a moins de monstres. Les humains reconstruisent petit à petit leur foyer. Je ne suis plus le grand Zulong. Je suis juste un frère accompagnant sa sœur sur la route. Shen Sun, où va-t-on maintenant? Où tu veux aller? Au bout du monde. D'accord, allons au bout du monde. On part en voyage. Derrière nous, la grande toundra. Devant, c'est l'inconnu. Le soleil nous éclaire. Nos ombres s'étendent loin. L'une appartient à un jeune ordinaire, l'autre, à l'ancien Zulong qui a sauvé le monde. Mais en ce moment, ce ne sont que deux personnes, qui restent ensemble, et ne se sépareront jamais.